Je rappelle juste qu'hier on disait que l'apôtre Paul a dit, vous n'avez pas à combattre, ça c'est Éphésiens 6, verset 12, contre la chair et le sang. Il a dit quoi? Mais. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il a dit mais. Vous avez à combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il ne s'arrête pas là et il dit contre les esprits méchants. Ça veut dire que ceux contre lesquels nous avons à combattre, c'est beaucoup. Amen. Donc en tant que chrétiens, si nous devons vivre une vie victorieuse, nous devons être conscients que bien que Christ a remporté la bataille, nous avons un rôle à jouer pour que cette bataille devienne une réalité dans nos vies. Dis à ton voisin, tu as un rôle à jouer. Je ne vais donc plus revenir sur ce que nous avons vu hier. Si tu n'étais pas là, rapproche-toi de ceux qui étaient là, parce qu'hier on a vraiment beaucoup prié. Mais aujourd'hui, je vais nous montrer quelque chose. Moi-même, j'avais déjà médité ce verset à maintes reprises. Mais je vous assure que pendant ces jours, quand j'ai encore remédité dessus, quand Dieu m'a conduit dessus, c'est comme si mes yeux se sont ouverts, c'est comme si des écailles sont tombées. J'ai prié, 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 prié. Et je prie également que ce soit ton partage. Alléluia. Exode chapitre 1. Nous allons voir quelque chose là-bas. Je pense que c'est le seul passage parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Vous avez constaté, on a la Sainte Seine. Donc on va chercher à aller un peu rapidement. Je prie vraiment que Dieu m'aide. Dans Exode chapitre 1, on va faire une bonne petite longue lecture du verset 1 au verset 22, c'est-à-dire tout ce chapitre. Ne sois pas fatigué de lire la parole de Dieu. Amen. Vous savez que certains d'entre nous en profitent quand nous sommes aussi à l'église. Parce que parfois ce qu'on va lire ici, on va encore seulement lire dimanche prochain. Donc mieux je profite, on lit une fois beaucoup. Comme ça, si tu peux faire l'économie. Alléluia. Donc on profite, on lit beaucoup. Dans Exode chapitre 1, on va lire à partir du premier verset. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Maintenant, ce qui commence à nous intéresser à partir du verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Vous voyez, on parle des enfants d'Israël comme si on parlait des sauterelles, comme si on parlait des moustiques. On dit et le pays en fut rempli. Ça veut dire que partout où vous partiez, vous savez que quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient juste localisés à Goshen. Vous savez, n'est-ce pas? Ils étaient localisés seulement à Goshen quand ils sont quittés de leur terre pour aller en Égypte. On dit que Pharaon, au travers de Joseph, leur avait trouvé un endroit à Goshen. Donc ils étaient juste localisés à Goshen. Mais ici, on dit que le pays en fut rempli. Ça veut dire qu'ils sont quittés de Goshen et ils ont colonisé toute l'Égypte. Je veux que nous gardons ça à l'esprit. On dit qu'ils sont devenus puissants. Ils se sont multipliés. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. De plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Maintenant, où l'histoire du combat commence à être intéressante, c'est à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus
nombreux et plus puissants que nous. On va y arriver. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre. Et sortit ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. On va y revenir. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Nous ne sommes pas comme les Égyptiens. Alléluia. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Verset 22. Regardons la clôture. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Il ne s'est pas limité. Il a commencé avec les chefs de corvée. Il est parti chez les sages femmes. Il a dit que non, ça ne donne pas toujours. Maintenant, il faut que j'implique tout le peuple. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. Amen. Donc, je veux donc que par ce passage, nous puissions prendre quelques points pour voir quelle est la nature du diable et quelle doit être notre attitude. Je veux commencer en disant que si tu pensais que le diable va abandonner après son premier échec dans ta vie, tu te trompes. Alléluia. Si tu penses que quand le diable vient dans ta vie après son premier échec, il va abandonner, c'est que tu te trompes de la nature de qui est ton ennemi. C'est que tu te trompes de la nature de qui est ton adversaire. Si tu penses que le diable, après lui avoir donné une bonne petite raclée, que tu dis que diable, je t'ai infligé une bonne petite raclée, tu penses qu'il va partir s'asseoir sur son petit coin, il va pleurer et il ne va plus jamais revenir, tu te trompes. Inflige-lui une raclée, il va partir, il va te laisser pour un temps. C'est ce que la Bible dit, que le diable laissa Jésus pour un temps. Il va te laisser pour un temps, mais si tu ignores, tu vas penser que le fait qu'il t'a laissé pour un temps, il t'a laissé pour tout le temps. Nous allons voir ici que le diable, c'est un stratège. Ses attaques dans nos vies vont de niveau en niveau. Et nos réponses aussi doivent aller de niveau en niveau. Si ta réponse envers le diable se limite à un seul niveau, je t'assure que nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Comme les attaques du diable vont de niveau en niveau, notre réponse aussi doit aller de niveau en niveau. Est-ce que tu peux dire Amen? Dans le premier point que je voulais que nous puissions soulever, c'est au verset 7.
On dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. La Bible nous montre ici quelle est notre destinée. La Bible nous montre ici quel est le plan initial que Dieu a pour nous. La Bible nous montre ici quel est l'objectif premier que Dieu a pour nous. L'objectif de Dieu pour nous, c'est qu'on se multiplie, c'est qu'on s'accroisse, c'est qu'on devienne de plus en plus puissant. Voilà le plan de Dieu, voilà sa destinée, voilà sa destinée. Qu'on se multiplie, qu'on s'accroisse, qu'on devienne de plus en plus puissant. Donc plus le temps passe, plus notre niveau de puissance doit s'accroître. Voilà le dessein de Dieu. Voilà le schéma de Dieu. Alléluia. Mais je veux donc que nous puissions comprendre ce premier point. Le diable ne sera pas fier de tes progrès. Et ne pense pas que lorsque tu vas progresser, le diable va se réjouir. Le diable ne sera pas fier de tes progrès. Ne pense pas que quand tu vas progresser, le diable va s'asseoir dans son coin. Il va te regarder, il va dire, waouh, voilà le chrétien là, voilà la chrétienne là. Elle est en train de progresser. Vraiment, acclamons pour elle, acclamons pour elle. Elle est en train de progresser. Non. Dieu t'a destiné pour le progrès. Dieu t'a destiné pour la réussite. Dieu t'a destiné pour l'élévation. Dieu t'a destiné pour une vie glorieuse. Mais le diable ne va pas croiser ses mains et te regarder évoluer sans rien faire. Est-ce que tu peux dire cela à ton voisin? Le diable ne va pas croiser les mains et te laisser évoluer sans rien faire. Ce n'est juste pas possible. Tu es destiné à grandir. Tu es destiné à évoluer. Tu es destiné à prospérer. Lorsque ta vie va prendre cette trajectoire, le diable ne va pas s'asseoir dans son coin et te regarder évoluer et se dire que waouh, le voilà il évolue, là voilà il évolue. Ce n'est pas ça. Ça ne sera jamais ça. Ça n'a jamais été ça. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point, c'est celui-ci. J'ai dit que je veux qu'on aille rapidement. Le diable est conscient de nos capacités que nous-mêmes. Regardons le verset 9. Regardons le verset 9. Parce que je veux ouvrir nos yeux sur ce que nous lisons tous les jours. Moi-même, mes yeux ont été ouverts. Je vous dis, moi-même, j'ai été la personne qui a d'abord été bénie. Regardez ce que Pharaon dit. Parce qu'on considère Pharaon ici comme un serviteur du diable. Ce n'est pas ça. Parce qu'il ne marchait pas en faveur du peuple de Dieu. Ce n'est pas ça. Regardez donc ce que le verset 9 dit. Ou bien commençons au verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Verset 9. Je ne vais pas beaucoup insister sur le verset 8. Ce n'est pas l'objet de ce matin, mais verset 9. Il dit à son peuple, regardez ce qu'il dit au sujet du peuple d'Israël. Je ne sais pas si même ils étaient conscients. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple comment? Plus nombreux et comment? Plus puissant que nous. Ce n'est pas Pharaon qui dit. Il dit que le peuple d'Israël est comment? Plus nombreux et plus comment? Plus puissant que nous. Vous allez donc comprendre pourquoi j'ai dit que le diable est têtu. Pharaon est bien conscient que voilà un peuple nombreux, voilà un peuple puissant, mais il prend quand même les stratégies pour l'attaquer. Ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Donc le fait que le diable sache que tu es puissant ne va pas l'empêcher de t'attaquer. Détrompe-toi. Le fait que le diable sait que toute autorité t'a été donnée ne va pas faire ce qu'il croise les mains, ne va pas faire ce qu'il reste calme dans son coin, qu'il ait peur de toi. Pour dire que non, comme tu es puissant, comme tu es nombreux, non, je ne vais pas t'attaquer. Non. On voit là-bas que Pharaon était conscient que c'était un peuple comment? Nombreux. Ça veut dire que même si c'était en nombre et qu'il les attaquait frontalement, Israël était capable de les écraser. C'était un peuple puissant.
empêcher Pharaon de l'attaquer. Quand je nous partage ça, je veux qu'on voit un peu la nature du diable. Ne te pose pas parfois quelques questions. Pourquoi je traverse tout ce que je traverse? C'est parce que le diable a vu le potentiel qui est en toi. Ne te pose pas la question pourquoi je subis tout ce que je subis. C'est parce que le diable a vu la capacité qui est en toi. C'est parce qu'il a vu. C'est parce qu'il est conscient. Et son objectif donc c'est d'étouffer et de détruire ça. Malgré le fait que tu sois plus puissant que lui, je te redis encore, ça ne l'empêche pas de t'attaquer. Ça ne l'empêche pas de venir contre toi. Ça ne l'empêche pas de lancer les assauts contre toi. Bien aimé, je veux que nous soyons conscients de la réalité du combat spirituel. La Bible dit que Jésus nous a donné tout pouvoir. Ce n'est pas ça? Est-ce que quand c'est écrit là, Satan ne lit pas ça? Est-ce qu'il ne lit pas ce que Jésus a dit? Que de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quand il dit de même, notre pasteur nous a enseigné ici une fois que quand il dit de même, ça veut dire de la même manière, avec la même autorité, avec la même force. Est-ce que Satan ne lit pas ça dans la Bible? Donc Satan connaît qui nous sommes. Il connaît quelles sont nos capacités. Mais cela ne l'empêche pas à lancer contre nous des assauts. Je veux que nous soyons conscients. Parce que si tu n'es pas conscient de ces réalités, tu ne vas pas comprendre quelle est la nécessité du combat spirituel. Tu ne vas pas comprendre quelle est la nécessité de se lever et de dire non à certaines choses qui persistent dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre quelle est la nécessité de te lever et de dire trop c'est trop. Cette chose doit s'arrêter dans ma vie. Tu vas te tromper toi avec des fausses philosophies. Non, tout pouvoir m'a été donné. Donc je reste calme, je reste calme, je reste seul, je reste seul, je reste seul, je reste comme ça, je ne prie pas. Non. Paul nous dit, nous avons à combattre. Nous avons à combattre. Tu dois combattre. Les 3 prochains mois, il faudrait que tu aies une mentalité de guerrier. On ne parle pas de victoire sans combat. Quand on parle de victoire, c'est parce qu'il y aura des combats. C'est parce qu'il y aura des défis. Donc ne t'attends pas cette année à une victoire si tu refuses de t'engager à un combat. Celui qui refuse de s'engager à un combat a déclaré le forfait. Ce n'est pas vrai? Quand il y a un match et qu'une équipe dit non, moi je ne peux pas moi jouer le match. Est-ce que parce qu'il a dit qu'il ne peut pas jouer le match, on va lui donner les 3 points du match? On va dire qu'il a perdu forfait, non? Ce n'est pas ça. Et on va donner les 3 points à qui? À son adversaire. Ce n'est pas ça. Donc si tu refuses de t'engager dans le combat, ne pense pas qu'on va te donner le trophée pour un combat que tu n'as pas mené. On ne remporte les trophées que pour des combats, pour des batailles, que nous avons été conscients, que nous avons décidé de mener, que nous avons été conscients, que nous avons décidé d'engager. Ce n'est que pour ces batailles-là qu'on remporte des trophées. Donc si notre année doit être une année de victoire, comme Dieu a décrété, identifie les combats dans ta vie et commence à les engager. Identifie les combats dans ta vie et commence à dire, voici le premier combat dans ma vie qui m'empêche peut-être de faire ceci, de faire cela. Je vais engager ce combat. Et je peux te rassurer que si tu engages le combat là, tu auras la victoire à la fin. Alléluia. Donc le diable est conscient de notre force. Il est conscient de notre puissance. Mais ce n'est pas une raison qui l'empêche de nous attaquer. Le 3e point. Le diable est un planificateur rusé. Regardez, ce qui est bien sur le diable, c'est qu'il connaît ses limites. Il connaît ses forces. Il connaît ses capacités. Il connaît juger l'adversaire. Amen. Vous avez vu, quand les 7 fils de Séva sont venus pour chercher à chasser un démon, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Je connais Paul, je connais Jésus. Vous, qui êtes-vous? Donc le diable connaît juger ses adversaires. Parce que les 7 fils de Séva, à ce moment-là, étaient les adversaires du diable. Ce n'est pas ça. Il connaît juger, il connaît peser ses adversaires. Il connaît peser. Et en fonction de chaque adversaire, il utilise la stratégie adaptée pour arriver à bout de cet adversaire. Donc si tu ne comprends pas ces choses sur le diable, je t'assure que tu vas rester subir des choses que tu ne devrais pas subir. Regardez quand le peuple est sorti et que
Aucun autre peuple ne pouvait les attaquer. Qu'est-ce que le prophète a dit? Non, laissez seulement que vos filles se mélangent avec leurs fils. Et ils feront comment? Ils pécheront contre leur Dieu. Et alors leur Dieu va faire comment? Leur Dieu va les détruire. Donc le diable est un stratège. Il ne s'engage pas dans un combat sans la stratégie. Je veux donc que nous puissions voir ça très rapidement. Parce que nous allons prier. Versets 10 et 11. Regardez comment le diable donc planifie. Il sait que j'ai devant moi un peuple nombreux et un peuple puissant. Il va donc planifier. Il dit à son peuple, allons, montrons-nous comment. Habile à son égard. Ça veut dire que ne partons pas avec brutalité. Ce n'est pas vrai. Il dit, montons-nous habiles. Ça veut dire que utilisons des stratégies. Montrons-nous habiles, montrons-nous des fins stratèges. On sait que si on part dans un combat frontal, on va perdre. On va perdre. Utilisons des stratégies. Vous comprenez maintenant, c'est quand j'ai lu ça que j'ai compris ce que Paul a dit. Dans le Nouveau Testament, il dit que nous ne sommes pas ignorants. En anglais, on dit the devices of the devil. C'est-à-dire des ruses du diable. Il dit nous ne sommes pas ignorants. Quand nous lisons les apôtres, on comprend qu'ils sont des personnes qui avaient une hauteur dans le combat spirituel. Il dit nous ne sommes pas ignorants des ruses du diable. Parce que quand le diable sait que tu es plus puissant que lui, il va maintenant utiliser des stratégies pour t'amener sous sa domination. Ce n'est pas vrai? C'est donc ce qu'il a fait ici. Il savait que s'il venait frontalement, il ne pouvait pas. Il a utilisé des stratégies. Il dit, allons, montrons-nous habiles à son égard. 1. Quand on aura fini d'être habile, il dit, maintenant déroulons notre plan. Empêchons qu'ils ne s'accroissent. Il a dit qu'ils sont déjà très nombreux. Maintenant, la première chose que nous devons faire, après nous être montrés habiles, après avoir utilisé la ruse, empêchons-les de s'accroître. Regarde, si tu crois que le diable n'a pas un agenda contre ta vie, le peuple d'Israël était là tranquille, ils étaient dans leur maison, non? Est-ce qu'ils savaient ce qui était en train d'être discuté? Non, parlez-moi, dites-moi. Est-ce qu'ils savaient ce qui était en train d'être discuté? Ils étaient chacun dans leur maison, non? Mais le diable était en train de discuter quelque chose à propos de leur vie. Or, eux, ils n'étaient même pas là. Ne pense pas que le fait que tu ne sois pas au courant de certaines choses ne veut pas dire que des choses ne sont pas planifiées contre toi. C'est pourquoi nous devons avoir une vie de prière constante. Parce que dans la vie de prière, il y a des choses que Dieu va te révéler, que tu vas anticiper. Dans ta vie de prière, il y a des choses que Dieu va te parler, qui vont te permettre d'anticiper. Parce que si tu n'anticipes pas, tu vas être victime. Tu vas être victime. C'est pourquoi en tant que chrétien, nous devons avoir des vies de prière efficaces. C'est là que Dieu va nous dévoiler. Il va nous dévoiler les stratégies du diable. Il va nous dévoiler les méthodes du diable. Et en nous les dévoilant, nous allons nous mettre à prier pour les renverser. Alléluia. Alléluia. Il dit, montrons-nous habiles. Premier plan qu'il avait contre les vies, empêchons-les de s'accroître. Donc refusons qu'ils s'accroissent. Et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Le diable c'est un planificateur. C'est un anticipateur. Il anticipe. J'ai suivi un message un jour qui dit anticipating the evil work of the enemy. C'est-à-dire anticiper les mauvaises œuvres de l'ennemi. Le diable anticipe ce qui peut lui arriver. Toi aussi, tu dois anticiper ce qui peut t'arriver. Alléluia. Et nous anticipons ce qui peut nous arriver dans la prière. Pourquoi Paul pouvait dire nous renversons, nous détruisons, nous faisons ceci, nous faisons cela. Alléluia. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras victime de certaines choses que Dieu n'avait pas prévu que tu sois victime. Amen. Le prochain donc, il dit, verset 11, « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. » Donc par l'habileté, il a établi des chefs. Peut-être il est venu lui dire que non, vous voyez,
L'Égypte, vous êtes partout. Peut-être voici la ruse, j'imagine juste. Que peut-être Pharaon a envoyé ses grands pour dire que ok, vous savez que vous êtes partout, vous avez déjà rempli. Non, construisons ce pays. Vraiment, vous formez une force qui compte avec nous. Vraiment, vous formez déjà des personnes importantes. Construisons ensemble ce pays. Mais maintenant, de manière stratégique, il a pris ces personnes pour les mettre comme des chefs. Pour dire, vous savez quand même que c'est notre pays, non? Même comme on a construit ensemble, c'est ceux-ci qui doivent diriger. Il a donc établi sur eux des chefs de corvée. Et la Bible dit qu'ils ont bâti les villes. Ils ont bâti les villes parce qu'ils étaient nombreux. C'est parce qu'on n'a pas trop de temps. La suite, le prochain point, c'est que Dieu va nous permettre de nous multiplier, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce que je veux que nous retenions. Si tu n'as rien retenu, dis-toi que quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, Dieu va te permettre de te multiplier. La seule chose, c'est que tu dois rester en connexion avec lui. Aussi longtemps que tu restes en connexion avec Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te permettra de te multiplier. Le combat n'est pas une raison pour l'arrêt de la croissance. C'est vrai que le combat a un objectif, c'est de t'empêcher de croître. Mais parce que tu es avec Dieu, même dans ce combat, tu vas te multiplier. Même dans l'adversité, tu vas te multiplier. Même dans l'adversité, tu vas te développer. Même dans l'adversité, tu vas croître. Même dans l'adversité, tu vas grandir. Alléluia. Rien ne va t'empêcher de grandir. C'est ce que le verset 12 nous dit. Mais plus on faisait comment? Mais plus on l'accablait, plus il faisait comment? On ne s'est pas limité là. Plus il s'est multiplié et s'accroissait. Plus on t'accable. C'est ça qui doit être ton mindset. Plus on me torture, plus je vais me multiplier. Plus je vais m'accroître, plus on me menace. Je ne vais pas m'attarder aux menaces. Je vais me concentrer sur le plan de Dieu. Plus on me menace, plus on m'accable, plus je vais me développer, plus je vais grandir, plus je vais m'accroître. Regarde, plus les gens qui pensent que c'est par eux que tu vis vont décider de couper les vivres, plus ils vont te voir vivre mieux que quand tu étais avec eux. Aïe, 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 aïe. Plus les gens qui pensent que ta vie dépendait d'eux. Et ils disent que non, parce que tu refusais de faire ceci, tu refusais de faire cela. Si c'est contre la volonté de Dieu et que tu as décidé d'être ferme et refuser de les obéir, plus ils vont t'accabler. Et pensant qu'en le faisant, tu seras tellement triste, tu vas venir les demander pardon et désobéir à ton Dieu. Mais plus ils vont le faire, plus il va te multiplier. Plus ils vont le faire, plus il va t'accroître. Plus ils vont le faire, plus il va te développer. Plus ils vont le faire, plus tu vas grandir. Rien ne peut t'arrêter. Ah, rien ne peut te stopper. Rien ne peut t'empêcher de grandir. Rien ne peut t'empêcher de croître. Rien ne peut t'empêcher de te développer. Rien ne peut t'empêcher d'atteindre le niveau que Dieu veut que tu ailles. Rien ne peut t'empêcher d'atteindre la dimension de Dieu. Plus on va t'accabler, plus on va t'affliger, plus tu vas te développer. C'est pourquoi un de nos pasteurs disait, problème comme... Parce que plus tu as des problèmes, plus tu vas te développer. Plus tu as des situations, plus tu vas les vaincre. Plus tu as des défis, plus tu vas les traverser. Les défis ne sont pas faits pour te détruire. Si tu comprends la pensée de Dieu, les défis ne sont pas faits pour t'anéantir. Si tu comprends le plan de Dieu, les défis ne sont pas faits pour te détruire. Si tu comprends la volonté de Dieu, les défis sont faits pour te faire passer à une autre dimension. Les défis sont faits pour te faire passer à un autre palier. Les défis sont faits pour te faire passer à un autre niveau. Ces défis ne vont pas te tuer. Ces défis vont faire révéler la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aïe, 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 aïe.
Je sais le Dieu que je sais. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. 1000 tomberont à ma gauche. 10 000 tomberont à ma droite. Et je ne serai jamais atteint. Le diable viendra par un chemin, mais il s'enfuira par 7 chemins. L'Éternel est mon berger. Je ne craindrai personne. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des eaux pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta bâton et ta houlette me conduisent, ils me rassurent. Ah, l'Éternel, 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 l'Éternel. C'est pourquoi je nous ai dit, continuons de mettre notre confiance en l'Éternel. Continuons de mettre notre confiance en Dieu. Continuons de dire, Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Éternel, je ne te délaisserai pas. Quels que soient les défis, je resterai ferme. Parce que plus les défis viendront, plus je me multiplierai. Plus les défis viendront, plus je m'accroîtrai. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier en toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux élever ta voix et déclarer en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur? Élève ta voix et déclare, bien-aimé. Élève ta voix et déclare. Élève ta voix et déclare. Déclare qu'en toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. 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 Je ne t'entends pas parler. Je ne t'entends pas déclarer. Déclare qu'en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par Christ. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par Christ. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par Christ. La manta caparada bababa, yanta caparada boshatarama, yanda rabakoradaba, yeketeke paranda boshata, le manta caparadaba, le katarada bosha. L'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je peur? 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 Les mante korada bosh, les manta karada, yanda bababa, les manto korada, yende kepere de bosh. Je ne sais pas si tu es venu pour prier. Je ne sais pas si tu es venu pour prier. Je ne sais pas si tu es venu pour prier. Je ne sais pas si tu es venu pour prier. Je ne sais pas si tu es venu pour prier. Si tu peux prier en langue, tu peux élever ta voix en langue. Les kataka parada, yanda borodo, les mante kerede, yekete kepe, yanda borodo, les ketepere, yosekata, yende kepe, yanda bo, yeketeke, les bondoko, les mente keredebe, yabadabada, 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 yabadabada. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Les kente keperedosh, les manta kaparada, yanda baradosha, la katakapa, yanda barada, yanda barada, yanda barada. C'est toi connais tes défis. N'attends pas que je t'énumère tes défis. C'est toi connais tes défis. Dieu te donne l'opportunité de déclarer qu'en toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. La manta kaparadash, le kantabara, yeberede, yanda bababa, yanda bababa, yanda bababa, yanda baradaba, yeketekebo, yeketekebo. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que nous puissions prier. Nous avons vu que l'ennemi a un agenda. Le fait qu'il te voie te développer ne lui rend pas content et heureux. Il a un agenda. C'est ça le combat spirituel. Tu vas maintenant prier ce matin. Que Seigneur, pour les 3 prochains mois, je détruis tout agenda de l'ennemi. Je détruis toute planification de l'ennemi. C'est ce qu'on appelle anticiper
le mal. Déclare que pour les 3 prochains mois, j'anéantis tout agenda de l'ennemi. J'anéantis tout agenda du méchant. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Je ne t'entends pas prier. Je ne sais pas si tu veux vivre les mêmes choses que tu as vécues les 3 mois écoulés. Je ne sais pas si tu veux vivre les mêmes réalités qui étaient les tiennes les 3 mois écoulés. Moi je ne veux pas vivre ces mêmes réalités. Moi je ne veux pas vivre ces mêmes défis. Makatarada kabasha, le manta kaparada, yanda bakosha, yekente perede, yapatolobo, yente pele, yepeteko, la manta kapa, yende bedede, yende begede, yende begede, la bontobo, yabontobo, yabontobo, le manta kaparada baba, tout agenda de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre les projets de Dieu dans ma vie. La katakapala, yanda bakata, yeketekepe, yanda barada bosha, le manta kaparada. J'anéantis cela, j'anéantis cela, j'anéantis cela, j'anéantis cela, j'anéantis cela, j'anéantis cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maradabras. Les cantaradabra, les mantaka paradabash, les mantaka paradababa, la kata, yekete pas, tout projet du diable contre ma destinée, tout projet du diable contre les projets de Dieu dans ma vie. J'anéantis cet agenda. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimés, on a vu que le roi a établi des chefs de corvée. C'est aussi ça le combat spirituel. Je veux que tu déclares tout chef de corvée qui a été établi dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ce que je fais. Tout chef de corvée qui a été établi pour me faire souffrir, que le ministère des anges les réponde. Que le ministère des anges les réponde. Tout chef de corvée qui a été établi pour dire que tu n'auras pas ce visa, que le ministère des anges se lève. Tout chef de corvée qui a été établi pour dire que tu n'auras pas cet enfant, que le ministère des anges se lève. Tout chef de corvée qui a été établi pour dire que tu ne vas pas prospérer, que le ministère des anges se lève. Tout chef de corvée qui a été établi pour dire que tu ne seras jamais heureux, que le ministère des anges se lève. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Nous sommes venus prier. C'est un marathon de prière. C'est un marathon de prière. C'est un marathon de prière. Nous sommes venus prier. La manta kaparadash, yekantaradaba, yandabarodosha, leketeketeke, yagabaraba, yandabarada, le mandabarada, yandokorodaba, yentekeperedebo, yandakabaradaba, yantakabaradaba, le kontobo, tout chef de corvée, tout chef de corvée, tout chef de corvée qui a été établi pour me faire souffrir, tout chef de corvée qui a été établi pour me faire souffrir, je déclare que tes actions s'arrêtent. Je déclare que tes actions s'arrêtent. La kataka paradash, la manta kapara, yanda kabarada, masada kapara, yanda kaparada, yanda kaparada bo, yanda kaparada, la mantekere, yanda barada, leketeke, yakotoporo, yanda bakata, yeketekepe. Dans ma vie, tout chef de corvée, dans ma vie, tout chef de corvée, ses actions sont détruites, ses actions sont détruites. Dans ma vie, tout chef de corvée, ses actions sont détruites. Au nom de Jésus, je ne me soumettrai pas aux chefs de corvée. Je suis libéré de leur emprise. Je suis libéré de leur emprise.
Je suis libéré de leur emprise. Je suis libéré de leur emprise. Je suis libéré de leur emprise. Les chefs de corvée présents, les chefs de corvée futurs, je déclare que je suis libéré de leur emprise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Malabaya. Mantaka baradabo shatama. Alléluia. La Bible dit que le roi dit soyons habiles. Ça veut dire soyons rusés. Il y a des gens au début de votre relation, vous les voyez, ils sont très gentils. Mais à un certain niveau, ce sont les gens qui vous créent les problèmes les plus terribles que vous n'ayez jamais imaginés. Je veux que nous prions. Seigneur, tout agent des ténèbres qui vient avec ruse pour empêcher tes plans de se réaliser dans ma vie, qu'il soit démasqué et mis hors d'état de nuire. Tout agent des ténèbres qui vient avec ruse. Parfois, ils viennent étant gentils, étant tout doux, étant tout calme. Pourtant, à l'intérieur, Jésus a dit, ce sont des loups. Ils ont les vêtements d'agneau, mais ce sont des loups. Ils attendent le bon moment pour te dévorer. Ils attendent le bon moment pour t'anéantir. Ils attendent le bon moment pour te détruire. Élève ta voix, nous sommes dans le combat. Seigneur, tout agent de l'ennemi qui a été envoyé dans ma vie avec ruse, qui a été envoyé dans ma vie avec ruse, pour empêcher les desseins de Dieu de se réaliser comme ils doivent se réaliser, qu'ils soient démasqués et mis hors d'état de nuit. Landa kabarada, yanteke parada, lamanta kabarada. Tu dis que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Lamanteke paradaba, yeketeke. Tout agent des ténèbres, tout agent des ténèbres, tout agent des ténèbres, tout agent des ténèbres qui porte le vêtement d'agneau, mais qui à l'intérieur est un loup. Père, je prie qu'il soit démasqué. Père, je prie qu'il soit démasqué. Père, je prie qu'il soit démasqué. Au nom de Jésus, je prie qu'il soit démasqué. Je prie qu'il soit exposé. Je prie qu'il soit démasqué. Je prie qu'il soit exposé. Je prie qu'il soit démasqué. Je prie qu'il soit exposé. Je prie qu'il soit démasqué. Je prie qu'il soit exposé. Je prie qu'il soit démasqué. Je prie qu'il soit exposé. Je prie qu'il soit démasqué. Je prie qu'il soit exposé. Je prie qu'il soit démasqué. Je prie qu'il soit exposé. Au nom de Jésus, je ne serai pas une victime. 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 J'ai le discernement de Dieu. 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 Bien-aimé, je ne sais pas si tu dois prier pour ce sujet de prière. La Bible dit que Jésus ne leur fit point confiance parce qu'il connaissait ce qui était dans leur cœur. Comment Jésus a connu ce qui était dans leur cœur? C'est par le discernement des esprits. Est-ce que tu peux élever ta voix? Seigneur, dans mes relations, avec qui que ce soit, donne-moi le discernement. Seigneur, dans mes relations, avec qui que ce soit, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement, afin que je ne me laisse pas entraîner. Donne-moi le discernement, donne-moi le discernement. Donne-moi de déceler ce qui cloche. Donne-moi de déceler ce qui cloche. C'est ça le discernement, déceler ce qui cloche. Aide-moi à déceler ce qui cloche. Aide-moi à déceler ce qui cloche. Aide-moi à déceler ce qui cloche. Makataka paradaba, yantaka paradaba, yantaka paradaba, le mantoko boro, lantaka paradaba, yantaka parado, yeketekepe. Par l'esprit et non pas ma chair. 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 J'entends Dieu me dire, les relations que tu as tissées par la chair,
t'ont conduit vers la ruine. J'entends cela clairement de la part de Dieu. Je vous dis, je n'avais pas prévu ça, mais j'entends Dieu me dire, les relations que tu as nouées par la chair t'ont conduit vers la ruine. Elles t'ont conduit vers le lieu dans lequel tu te trouves maintenant. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est un Dieu miséricordieux. Je veux, s'il vous plaît, prions ce sujet de prière. Seigneur, coupe toute relation qui me conduit vers la ruine. Seigneur, coupe toute relation. Dieu a ses manières de faire. Si Dieu te parle, exécute. Mais si Dieu ne te parle pas, il peut créer sa manière. Mais quand il va créer sa manière, reconnais en cela la manière de Dieu. Dis, Seigneur, coupe toute relation qui me conduit vers la ruine. Coupe toute relation qui m'éloigne de tes projets pour ma vie. Coupe toute relation qui me conduit vers la ruine. Je ne t'entends pas anticiper. Peut-être ce n'est pas maintenant. Peut-être c'est dans le futur. Mais ta prière de maintenant peut te préserver demain. Ta prière de maintenant peut te préserver demain. Ta prière de maintenant peut préserver tes enfants. Ta prière de maintenant peut préserver ton mari. Ta prière de maintenant peut préserver ta femme. Ta prière de maintenant peut préserver tes parents. La kataka parada bababa. Iantoko parada bashata. Le mantaka parada ba. Ianteke perede. Ieketeke parada. Iando borodo. Ieketeke pere. Ianteke peredo. Iabagadabo. Iagabagado. Iagabagado. Toute relation qui me conduit vers la ruine, je déclare qu'elle est coupée. 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 Mon Dieu, mon roi, toute relation qui me conduit vers la ruine, toute relation qui me conduit vers la ruine, je déclare qu'elle est coupée. Je déclare qu'elle est coupée. Toute relation qui m'empêche de progresser, toute relation qui m'empêche d'avancer, toute relation qui m'empêche de me multiplier. Ayakata parada bayaba. Yande baroda. Yokoto parodo. Yanda kaparada bababa. Ah, j'entends Dieu me dire, tu es trop émotif. Tu as peur de couper cette relation parce que tu as peur de qu'est-ce qu'on va dire. Ceux qui sont parfois émotifs peuvent facilement être déroutés. Je veux que nous prions. Seigneur, aide-moi à agir par l'esprit et non pas mes émotions. Aide-moi à agir par l'esprit. Aide-moi à agir par l'esprit. Aide-moi à agir par l'esprit. À un moment, il a fallu du courage à Jésus pour dire à Pierre, ceci ne vient pas de Dieu. À un moment, tu as besoin de cette détermination pour dire à cet homme, à cette femme, à cet ami, arrête ceci, parce que ça ne vient pas de Dieu. Arrête ceci, ça n'entre pas dans mes valeurs. Arrête ceci, parce que je ne marche pas avec ça. Élève ta voix et dis, Seigneur, aide-moi par l'esprit à prendre des décisions qui vont au-delà de mes émotions, qui vont au-delà de ce que je pense. Makataka parada bababa, le mantakarada. Aide-nous à agir par l'esprit. 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 Aide-nous à agir par l'esprit et non par les émotions. Aide-nous à agir par l'esprit. Tu dis c'est ceux qui sont conduits par l'esprit, qui sont fils de Dieu. Tu dis ceux qui sont... Tu dis la conduite de la chair, c'est la mort. La conduite de la chair, c'est la mort. La conduite de la chair, c'est la destruction. C'est ceux qui sont conduits par l'esprit, qui voient la vie. Aide-moi à être conduit par l'esprit dans mes relations avec qui que ce soit. Aide-moi à être conduit par l'esprit dans mes relations avec qui que ce soit. Au nom de Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. On a encore peut-être 2 sujets de prière, mais veux que tu chantes ce chant.
Parce que ça va nous disposer à faire des déclarations. Tu es Yahweh. Ah, Yahweh. Tu es Tu es Yahweh. Alpha. et Oméga. Papa, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Écoutez le début du chant. You are the God who was and is. And is to come. Je veux que tu écoutes. Si tu ne connais pas bien chanter, écoute les paroles. Jesus. And in you I trust. My life is in your hands. Jesus, you are the miracle working Je veux qu'on reprenne God. encore le refrain. Je veux qu'on reprenne. You are the God. You are the God who was. Je veux que tu médites sur ce chant. And is to come. Je veux que tu médites sur ce chant. Jesus, oh Jesus, and in you I trust, And in you I trust. My life is in your hands. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. You are Yahweh. you are Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh, You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Father, you are Yahweh. Hey, Jesus. You are Yahweh. Father, you are Yahweh. La présence de Dieu est ici ce matin. You are Yahweh. Alpha and Omega. Father, you are Yahweh. Alpha. Jesus, you are Yahweh. Oh, Jésus. You are Yahweh. You are Yahweh. Father, you are Yahweh. Oh, Alpha. Papa, you are Yahweh. Jesus, you are Yahweh. Oh, Jésus. Jésus. Rien ne te résiste. Ne te résiste. Rien ne te résiste. Yahweh. Je dis la présence de Dieu ici ce matin. Oh, you are Yahweh. Ah. Papa, you are Yahweh. Est-ce que tu peux te connecter
résiste. Rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. You are Yahweh. Miracle worker, you are the miracle worker. Come and do a miracle, miracle today. Come and do a miracle, miracle today. Miracle worker, Shalabadayandalaba, miracle worker. Jesus, Come and do a miracle, miracles. Shabadayandalababadaya. Come and do a miracle today. Destiny changer. You are a destiny changer. Come and change your destiny today. Come and change your destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Things are happening here. Things are happening here. Things are happening in your life. Things are happening. Les choses se passent. Things are happening. Things are happening. Les choses se produisent. Things are happening. Les choses se passent, les choses se produisent. Yes. Oui. Things are happening. Les choses se produisent. 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 I can see deliverance. Je peux voir cela. I can see deliverance. Je peux voir Deliverance. délivrance. Je vois des délivrances. I can see deliverance. Je peux voir des délivrances. People delivered. Les gens sont I délivrés. see people being Je delivered. vois les gens être I délivrés. see chains being Je vois broken. les chaînes être rompues. I see chains being Je broken. vois les chaînes être I rompues. see chains being broken. Je vois les chaînes être I brisées. see an end to slavery. Je vois I see an end to slavery. An end to slavery.
slavery. Je vois une fin de l'esclavage. Dalabadado Shabrakatalabayanda labada. Malabro Shabra Lekatalabadayanda lababadayanda katalabadayanda labada. Kadabadayakatadabo Shabrakatalabayanda. Kalabo Shadayanda. Kelabo Shakatalabadayanda labadayanda lababadayakatalabadayanda labada. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh. This is the end of your slavery. Ça, c'est la fin de la servitude. Today is the end of that slavery in your Cet life. esclavage s'arrête dans ta vie Today aujourd'hui. is the end of that slavery. C'est la fin de cette servitude. Those tax masters in your life, Ces bourreaux maîtres dans ta vie, their days are over. leurs jours sont finis. Their days are over. Leurs œuvres dans ta vie Their sont days finies. are over. Leurs activités sont Their finies. days are over. Leur vie, leurs activités sont Every finies. tax master in your Tout life chef de corvée dans ta vie, is receiving God's judgment. il reçoit un jugement divin. Every tax master in your Tout life chef de corvée dans ta is vie, receiving God's il judgment. reçoit le jugement Is divin. receiving God's Il judgment. reçoit le jugement divin. Your freedom is established. Ta liberté est établie. Your freedom is established. Ta liberté est établie. You are coming out from Egypt Tu sors de l'Égypte as a free person. comme personne You are libre. coming out from Egypt. Tu sors de l'Égypte. You are coming out from that Tu slavery. sors de cette servitude. And I command this morning, J'ordonne ce matin let those chains be que broken ces chaînes soient rompues. in the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. They were oppressed, Ils étaient opprimés. but they prospered. Ils étaient opprimés, But they multiplied. mais ils se multipliaient. This is maturity. Ça, c'est la maturité. They were Ils oppressed, étaient opprimés, but they prospered. mais ils prospéraient. Brothers and sisters, Bien-aimés frères et sœurs, nobody can contain God. personne ne peut contenir Dieu. Nobody can contain what God is inside. Personne ne peut contenir ce qui possède Dieu. If God is in your life, Si Dieu est dans ta vie, nobody can contain you. rien ne peut te contenir. Nobody can contain you. Personne ne peut le contenir. Nobody. Rien, personne. God cannot be contained. Dieu ne peut pas être contenu. God cannot be Il oppressed. ne peut pas être opprimé. They were Ils oppressed, étaient opprimés, but they mais prospered. ils prospéraient. They prospered. Ils prospéraient. They Ils se multiplied. multipliaient. Oh, I pray Je prie donc and I declare, et je déclare here let your multiplication que ta multiplication become evident soit produit des in évidences the eyes of your aux oppressors. yeux de tes In the name oppresseurs. of Jesus, Au nom de Jésus, let your multiplication, que ta multiplication, let your que prosperity ta prospérité become evident soit évidente in the life of your aux persecutors. yeux de tes persécuteurs. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, within the next 3 months, dans les 3 prochains mois, nobody will contain you. personne ne va te contenir. Nobody will contain you. Personne ne va te No contenir. spirit will contain you. Aucun esprit ne le fera. In the name of Au nom de Jesus, Jésus-Christ, you are coming out tu stronger sors fort and stronger et plus fort and stronger. et plus fort encore. In the name Au of nom de Jesus, Jésus, the days ahead les jours à venir are better days for you. seront meilleurs pour toi. Hallelujah. Alléluia. In the midst of that Au adversity, milieu de cette in the adversité, midst of that au oppression, milieu de cette the oppression, glory of God will be la seen. gloire de Dieu sera visible. Hallelujah. Alléluia. So don't complain in the Alors oppression. ne te plains pas. Don't complain Ne there. te plains pas dans cette oppression. But remain still Reste calme and see the glory of et God. regarde la gloire de Dieu. Stand still Reste calme and see the glory of et God. vois la gloire de Dieu. For it is written, Car il est écrit, the Egyptians you see les today, Égyptiens que tu vois maintenant, you tu shall see them no more. ne les verras The plus.
Egyptians you see, Les Égyptiens que tu vois, you shall see them no tu ne more. lèveras plus. You shall see them no Tu more. ne lèveras plus. You shall see them no Tu more. ne lèveras plus. You shall see them no Tu ne more. lèveras plus. You shall see them no more. Tu ne lèveras plus. Nobody can contain you. Rien ne peut te contenir. Nothing can contain Jesus. Rien ne peut contenir Jésus. Nothing can contain you. Rien ne peut te contenir. Nothing. Rien. Nothing. Rien. Nothing. Rien. No witch doctor. Aucun sorcier. No marabout. Aucun marabout. Nobody. Personne. I said Je nobody dis personne can contain you. ne peut te retenir. Because nobody can contain God. Personne ne peut retenir Dieu. Hallelujah. Kalabababadaya. Shalababadaya ndalabo. Shalabadaya. Ya labadaya ndalabadaya. Because God is involved, Parce que Dieu est impliqué, your life will turn out for the best. alors ta vie ira pour le meilleur. Because God is inside. Parce que Dieu est là. Because God is implicated. Parce que Dieu est impliqué, Your life will turn out for the best. ta vie ne produira que le meilleur. If you believe it, say amen Si to tu dois that. dire Amen. I said because God is inside, Parce que Dieu est là dedans. it shall turn out for your good. Ça ne produira quelque chose de bien. It shall work together for your good. Ça marchera pour ton bien. At the end of the day, À la fin du jour, God will give you a new il song. te donnera un nouveau chant. You will sing a new song. Tu chanteras un nouveau A chant. song of celebration. Un cantique de A célébration. song of dancing. Un cantique qui t'amènera à A danser. song of testimony. Un cantique de My témoignage. God has done it again. Dieu l'a encore fait. I want to dance. Je vais danser. Because my God has done it Parce que mon again. Dieu l'a fait encore. Because my God has done it. Parce que mon Dieu l'a fait. Come and celebrate with me. Viens célébrer avec moi. Come and celebrate with Viens me. célébrer avec moi. I have come out Je suis victorious. sorti I have victorieux. come out Je suis victorious. sorti victorieux. I have come out Je suis victorious. sorti victorieux. The oppressors are not there to kill Les you. oppresseurs ne sont pas là pour te tuer. They are there to press the good that is in you. Ils sont là pour presser le meilleur qui est en toi. And that good that is in you will come Et out le meilleur qui est en toi for sortira. the glory of Pour God. la gloire de Dieu. Your life is becoming better. Ta vie s'améliore davantage. Can I hear an amen? Est-ce que par un amen? I said your life is becoming Ta better. vie devient meilleure. Your life is becoming Ta better. vie devient meilleure. Your life is becoming Ta vie better devient meilleure. because of À cause Jesus, de Jésus, because of the Holy à Ghost, cause du Saint-Esprit, because of God the à cause de Father. Dieu le Père. Your life is becoming Ta vie better. devient meilleure. Hallelujah. Alléluia. Can somebody celebrate Est-ce que Jesus? tu peux célébrer Jésus? Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus. I want you to dance your miracle. Danse pour ton miracle. I want you to dance your miracle. Danse ton miracle. Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Dance your miracle, dance Danse your ton miracle. miracle ce matin. Célébrons son nom.
Élevons-le. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Est-ce que tu élèves le Seigneur là? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Élevons-le. Élevons-le, Seigneur. Élevons-le. Élevons-le, Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. 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 Can you make a joyful Est-ce que tu peux noise? donner un cri de joie? A joyful Un noise. cri de joie. A joyful Un noise. cri de joie. A joy of victory. Sound of victory. Les cris de victoire, de joie. Sound of victory. Les cris de victoire. Sound of victory. Les bruits de victoire. Hallelujah. The words of